أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. الحمد لله. Toutes les louanges sont adressées à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le Seigneur de l'univers. C'est Allah seul que nous adorons, c'est Allah seul dont nous implorons le secours. Nous demandons à Allah de exaucer tous nos vœux, mais plus particulièrement de nous guider sur le grand chemin. Le chemin de ce que lui-même Allah a comblé de sa faveur, les prophètes, les messagers et autres. Non pas de ceux qui ont entouré sa colère, ni les égarés, qui ont refusé de suivre ses prescriptions, sa parole, ceux qui ont refusé de suivre ses prophètes, qu'Allah ne nous compte pas parmi ceux-là. Nous demandons à Allah qu'il fasse la bénédiction et le salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'imam des envoyés et le sceau, le dernier des prophètes. Nous demandons à Allah qu'il fasse la bénédiction et le salut sur la noble famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses valeureux compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Alhamdulillah, la semaine passée, nous disions que il n'est pas permis aux musulmans de poser un acte, de faire quoi que ce soit sans connaître le jugement d'Allah, la position d'Allah concernant cet acte. Tout ce que le musulman doit faire dans sa vie, il doit connaître. C'est bon ou bien c'est pas bon. Je peux faire ou je ne peux pas faire. C'est très important. Donc, pour connaître, il faut apprendre. C'est pourquoi le premier chapitre, ou même le premier mot qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, Iqra, lis. La lecture. La lecture, c'est le chemin d'apprentissage. Ça fait 2 jours, hein? Ça va? Ok. La lecture, c'est le chemin de la connaissance. Quand tu lis, tu apprends. N'est-ce pas? Quand tu lis, tu apprends. Il faut apprendre à lire. Il faut lire, il faut lire. Et pour connaître les prescriptions, les ordres d'Allah et ses interdits, il faut apprendre, il faut lire. Non. Il faut apprendre, il faut lire. Et apprendre jusqu'à ce que connaître soi-même les références, les livres dans lesquels il faut chercher. Quand on dit, mais ça là, est-ce que c'est bon mais c'est pas bon? Toi, tu sais où te référer. Je peux lire dans tel et tel livre. Tu connais, tu peux lire. Tu sais fouiller, tu sais faire les recherches. Et celui qui n'a pas ça, parce qu'on va beau dire à tout le monde d'apprendre, tout le monde n'aura pas la connaissance de pouvoir comprendre les textes, le Coran, les hadiths, et en tirer des conclusions. Allah n'a pas donné ça à tout le monde. Maintenant, celui que Allah n'a pas donné cette connaissance-là, qu'est-ce que lui doit faire? C'est de demander. C'est ce qu'Allah dit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel, c'est-à-dire demandez aux savants, ceux qui ont reçu la connaissance, demandez-les lorsque vous ne savez pas. Donc c'est simple, on se complète. Celui la connaît, l'autre ne connaît pas. Lui qui connaît, lui qui ne connaît pas, on se complète. C'est pourquoi j'ai dit et je répète, il ne faut pas avoir assez de demander. C'est vrai qu'il y a une manière de demander, c'est pas bon. Et quand ça devient maintenant abusé, c'est pas bon. Mais quand c'est nécessaire, il faut demander. Il ne faut pas demander pour demander. Il faut demander quand c'est nécessaire. Là, il n'y a pas de problème. Donc, ceux qui connaissent, ils savent. Même s'il n'a pas ça dans la tête, il sait où trouver. Ceux qui ne connaissent pas, ils se fient à ceux qui connaissent. Donc, c'est très important. Mais qui est-ce qu'on doit demander? Il y a beaucoup de gens qui ont étudié, hein?
Mais est-ce que c'est à tout cela on doit demander? Non, non, non. Il faut suivre les savants qui suivent eux-mêmes la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La semaine passée, j'ai dit que le problème de la compréhension des sunna là, ça fatigue beaucoup de personnes aujourd'hui. Il y en a même qui ne savent même pas que quand on dit sunna là, ça commence par le Coran d'abord. Est-ce qu'il y a une meilleure sunna, une meilleure tradition du prophète plus que le Coran? Il n'y en a pas. On a demandé à Aïcha radiallahu anha quel était le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit qu'il le Coran. Le comportement du prophète c'était le Coran. Allah lui-même dit dans le Coran, Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi. Ar-Rasul huwa awwal man amana bima unzila ilayhi. Le prophète Muhammad lui-même, le messager, a cru à ce qui lui a été révélé. Donc quand on dit sunna, 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 c'est le Coran d'abord. Ensuite, les autres suivent. Il faut chercher à connaître le Coran, à comprendre ce que le Coran dit. Et les hadiths vont suivre maintenant. Et c'est toute presque une vie on prend pour étudier le Coran et les hadiths. Pas quelqu'un, 1 an, 2 ans, il commence à fouiller les traditions du Coran, les traditions des hadiths, paf. Il est devenu celui-là qui est le chef même de la sunna. Il a ce don et cette aptitude de dire que toi tu n'es pas dans sunna, toi tu es dans sunna. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est toute une vie et toute une procédure. Ce sont des cursus d'apprentissage. On suit petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est comme ça que nous on a appris. Tu apprends d'abord à lire. Tu apprends l'arabe, tu apprends à lire le Coran, tu apprends le tafsir du Coran. C'est fini? C'est pas fini. Il y a d'autres sciences qui sont liées au Coran. Il y a usul al-fiqh, il y a al-fiqh, il y a al-tawhid. Dans le Coran, il y a al-nasikh ou al-mansukh. Beaucoup de choses comme ça. Donc attention. Allah t'a donné l'intelligence, tu lis beaucoup, tu assimiles beaucoup, et puis tu penses que tu as compris. Non, 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 c'est pas comme ça en fait. Allah donne la bonne compréhension. Quel est le premier signe d'un savant qui suit la sunna? C'est celui-là qui parle beaucoup de Coran. Parce que pratiquement, il y a des gens, ils ont tellement compris à faire de sunna là, ils parlent de Coran peu. Quand ils parlent, tirer les références de Coran, voici Allah a dit comme ça, Allah a dit, c'est peu. Tous ces hadiths, 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 hadiths. On n'a pas dit que ce n'est pas bon, mais c'est une procédure. Il faut commencer par le Coran. Ensuite, le hadith. Si tu veux croire à un savant, c'est celui avant de juger quelque chose, il dit Allah dit comme ça, comme ça, comme ça. Et en soutien, le prophète a dit, ou bien en détail, pour détailler ce que le Coran dit, voici ce que le prophète a dit, comme ça, comme ça, comme ça. Et voici comment les compagnons ont compris le Coran et le hadith là, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça a été une unanimité jusqu'à, ou bien ça a été une divergence. Quelqu'un qui te détaille comme ça là, il faut croire en lui. Quelqu'un qui te détaille comme ça, il faut croire en lui. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ensuite, après le Coran, qui est le premier niveau même de la sunna, ensuite vient les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est exactement comme le Coran. Dans le Coran, quand tu apprends le Coran, le tafsir, il y a al-am, il y a al-khas. Il y a des versets qui viennent dans un sens large. Et il y a des versets qui viennent avec un sens restreint. Il faut faire la différence. Il y a al-mutlaq ou al-muqayyad. Ici, le verset a parlé sans préciser. L'autre côté, il a parlé avec préciser. Comment les mettre ensemble? Le voleur et la voleuse, couper les mains. C'est Allah qui l'a dit. Mais où? Ici, ici, ou bien ici? Si tu n'apprends pas, comment tu peux faire la différence? C'est une science qu'on suit. De la manière le Coran est comme ça là, le hadith est exactement comme ça. De la manière dans le Coran, il y a combien de tafsirs? Il y a combien de tafsirs?
Il y en a beaucoup, on ne connaît même pas le nom. On va commencer à tafsir bil ma'thur, le premier tafsir. Il y a les Tobari, Qurtubi, Ibn Kathir, ça c'est les anciens. Il y a les nouveaux, tout ça là. Est-ce que les savants sont unanimes dans le commentaire, l'explication des sens du Coran? Ils ne sont pas unanimes. Comment ils seront unanimes dans le commentaire des sens des hadiths aussi? Toi, tu viens avec l'explication, l'idée d'une seule personne dans ce hadith-là, et tu prends pour juger tout le monde. Tant que tu n'as pas fait comme tel savant a dit dans le hadith-là, c'est que toi, tu n'es pas dedans. Aïe, qui t'a donné cette autorité? C'est pas facile, cher. Qu'Allah donne la bonne combinaison. C'est pas facile. Donc, le hadith là, on doit l'apprendre. De la manière, il y a sabab nuzul dans le Coran. Il y a sabab wurud al hadith. Tu dois savoir en quelle occasion le prophète a dit telle chose. Sallallahu alayhi wa sallam. À quelle occasion? Pourquoi il a dit ça? Non, 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 non. Il vient dire seulement, il lit le hadith et dans son sens littéral, tu fais le jugement. C'est pas comme ça on fait. Et tellement que, il y en a, c'est par amour du prophète. Hein. Il aime tellement le prophète, il aime tellement sa sunna. Lui-même, il ne comprend même pas que la sunna là, il y a des différents sunnas. Il y a des sunnas, tu as le choix. Tu veux, tu fais, tu veux, tu laisses. Il ne sait même pas ça. Lui, selon lui, dans sa tête là, c'est gravé. Quand on dit c'est sunna, tu dois te forcer pour faire. Ce n'est pas ce que même le Coran a dit. Le Coran dit fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah à la mesure de votre possibilité. Quand il te voit, tu ne gênes pas lundi, jeudi, la même là. Il dit que toi, là, tu n'es pas bon musulman. Quand il voit que tu n'as pas barbe, il dit que tu n'es pas bon musulman. Lui-même, il va dire que c'est sunnah. Et puis, il va dire que c'est pas. Calendrier la bonne compréhension. Ce que je veux dire, il faut étudier la chose en profondeur. Il faut atteindre un certain niveau. Il faut avoir cette maturité, cette idée qu'il y a divergence dedans. Si lui l'a dit comme ça, là, il y a l'autre qui a dit autre chose. Le musulman ne doit pas être pareil face à un jugement dont tous les musulmans sont unanimes et un autre jugement dont il y a la divergence. Tu dois avoir, c'est-à-dire cette différence-là. Est-ce qu'il y a un musulman qui a dit que boire alcool là c'est bon? C'est-à-dire ceux qu'on compte bien sur eux. Tu as une fois vu un tafsir qui dit que boire alcool là c'est bon. Tu as une fois vu comment on appelle ça? Les savants qui disent que forniquer c'est bon, faire l'adultère c'est bon, faire le shirk c'est bon. Donc quand tu vois ils sont divisés sur quelque chose là, même si tu es avec ceux-là, tu ne dois pas avoir la même attitude comme si c'était une unanimité. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, ceux qui suivent la sunna du prophète, si c'est une unanimité depuis autant de sahaba, tout le monde dit comme ça, c'est différent des cas. Depuis autant de sahaba, d'autres font comme ça, d'autres ne font pas comme ça. N'est-ce pas? C'est sunna, non? Mais depuis même autant de compagnons du prophète, d'autres font comme ça, d'autres ne font pas comme ça. Ça veut dire beaucoup de choses. Regardez Aïcha radiallahu anha. Même quand elle était en voyage là, elle ne priait pas les prières de 4 rakat, 2 rakat, 2 rakat. Elle faisait toujours 4 rakat, 4 rakat. C'est dans Bukhari. Elle, même en voyage, elle fait jour 4. Elle fait Asr 4. Elle fait Isha 4. Maghrib reste toujours 3. Fajr toujours 2. Et il y en a parmi nous, même quand tu es en voyage et tu ne fais pas 2 rakat, tu fais 4 rakat, ils te voient déjà en bizarre. Oh, c'est souvent du prophète, pourquoi tu ne fais pas? C'est l'enseignement que je vais donner. Il faut avoir cette notion-là. Que tu peux voir quelque chose dans les hadiths, on dit c'est sunna du prophète, mais même au temps des compagnons, il y avait une divergence dans la compréhension de cette sunna. Et quand il y a divergence, tu dois rester ferme. Si c'est une unanimité, là c'est différent, tu peux être catégorique. Quand on donne la bonne compréhension. Parfois, on prend un hadith et avec ce hadith-là, on veut tout juger. Avec un seul hadith du prophète, il regarde, quand tu n'as pas telle attitude,
C'est-à-dire, avec ce hadith-là, il juge tout. Non. La science est plus profonde, plus intéressante que ça. Quoi. Toi, tu ne connais qu'un hadith, deux hadiths, un verset, deux versets, et tu juges tout par... Non, la science est tellement bien faite, bien structurée depuis dans le temps. Ça, c'est pas une science, ça. Oui. Même les hadiths, il y a beaucoup de qualités. À plus forte raison, sa compréhension. Wallah, ici, tu vois quelqu'un, tout ce qu'il parle, quand il veut juger quelque chose, il n'a qu'un, deux versets, un, deux hadiths, il faut avoir peur de lui. Parce que ce n'est pas possible. Regarde comment le Coran est grand, 114 chapitres. Regarde comment il y a beaucoup de hadiths. Bukhari seulement, avec répétition, il y a 7000 hadiths. Sans répétition, 4000 hadiths. Toi, tu ne connais que 2-3 hadiths. Quand on parle de est-ce que c'est bon, c'est pas bon, tu envoies le seul hadith là pour juger la chose. Non, mon frère, c'est pas comme ça on fait. Quand on donne la bonne compréhension. Et ça, c'est Bukhari seulement. Hein. Il y a Muslim qui a 4000 hadiths. Il y a le Sunan al-Nasa'i, Sunan al-Tirmizi. C'est pourquoi, Wallah, moi, personnellement, quand tu me poses une question, si ça trouve que j'avais déjà fait les recherches, je peux te répondre directement. Si ça trouve que je n'avais pas fait les recherches, je laisse d'abord. Je vais chercher d'abord. C'est ceux-là qui sont les vrais savants. Moi, je ne suis pas un savant. C'est ceux-là qui sont les vrais savants. Ils ont passé toute leur vie pour ça. Ils ont écrit des livres, des mujaladat, des tomes. Il a pratiquement lu tout. Moi, je n'ai pas lu tout. Lui, quand il dit quelque chose là, je peux croire. Moi, je n'ai même pas lu tout Bukhari. Je n'ai pas lu tout Muslim. Sunan al-Nasa'i, Sunan comme ça. Et c'est moi, je peux avoir le culot de juger quelque chose comme ça. Et s'il y avait un hadith qui contredisait ce que moi je disais, ou bien le seul hadith, ou bien les deux hadiths que toi tu as pour juger les choses, et s'il y avait un hadith qui donnait, c'est-à-dire qui encadrait la compréhension, toi tu avais tellement compris, on dit non, il y a un hadith qui fait que non, tu es allé trop loin, il faut t'arrêter là, il y a la limite. Oui. C'est pourquoi même le tafsir Cheikh Mohamed Shikiti, dans son tafsir Adwa al-Bayan, le Coran, tafsir le Coran, si tu lis un verset ici, il faut chercher d'abord dans tout le Coran. Est-ce qu'il n'y a pas un autre verset, ils vont ensemble? Tafsir al-Aya bil-Aya. Bon, pour les hadiths aussi, c'est comme ça. De la manière, il doit y avoir tafsir le Coran bil-Coran, il doit y avoir tafsir al-Hadith bil-Hadith. D'abord tafsir al-Hadith bil-Coran. Parce que al-hadith ja'a tafsiran wa tibyanan lil-Qur'an. N'est-ce pas? Tu as un hadith, non? Fouille d'abord dans le Coran. Est-ce qu'il y avait un verset dont le hadith là est venu pour soutenir, pour expliquer, pour commenter? Est-ce qu'il y avait un autre hadith quelque part là-bas qui va avec ce hadith? De la manière, il y a nasikh wal mansukh dans le Coran. Il y a nasikh wal mansukh dans le hadith aussi. Maintenant, une précision qui est très importante. Quand tu prends Bukhari pour lire, quand tu prends Muslim pour lire, tu as lu, non, c'est en arabe, non? Tu as compris, non? Est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. Il y a des savants depuis longtemps qui ont fait tafsir de Bukhari, retourne vers eux. Par exemple, Al-Bukhari, le tafsir de Bukhari le plus répandu, le plus connu, c'est Fath al-Bari. L'Il Asqalani, retourne-toi. Un hadith comme ça, tu as vu, on dit Bukhari a dit là, retourne chez Fath al-Bari pour voir qu'est-ce qu'il a dit avant de prendre une position. Il va faire le commentaire. Il y a Moussola hadith, ça c'est une autre science même, tu dois apprendre à part. Muslim, le charme le plus connu, c'est le charme al-Nawawi. Il faut retourner. Je donne un exemple. Pour montrer tellement à tel point c'est important. Un jour, il y a un pasteur. Il dit qu'il était musulman, il était fils d'imam, lui il est devenu chrétien, aujourd'hui il est pasteur. J'ai vu sa vidéo. Il dit que dans Bukhari, il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait se suicider. Est-ce que ça c'est vrai? Moi je n'ai pas lu tout Bukhari, je n'ai même pas, c'est ma première fois, c'est avec lui j'ai compris. Je me suis retourné et il dit que c'est Aïcha qui a dit.
Je me suis retourné dans Bukhari, comme d'habitude. Je suis un élève, je suis un chercheur. Je suis allé chercher. Et effectivement, c'est dedans. Ça m'a étonné. Maintenant, comment je dois comprendre? Voici l'erreur que beaucoup d'entre nous font. Tu as dit oui, mais comment on doit comprendre? Est-ce que tu as cette aptitude-là de comprendre? C'est une chaîne, c'est une dose, si je peux dire. La dose a commencé depuis autant de prophètes. C'est en train de diminuer vers notre époque. Donc quand ça ne va pas là, retourne là-bas. Tu vas trouver. Les livres sont là. Et ils étaient là, ils ont compris, ils ont vu. Ils ont assisté la chose. Je viens. J'ai vu, c'est écrit dans Bukhari. Mais tellement que c'était ma première fois, je n'avais pas compris. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai dit tout de suite. Quand on dit quelque chose dans Bukhari, il ne faut pas voir dans Bukhari et puis tu comprends en arabe et puis c'est fini. On ne fait pas comme ça. Retourne chez les savants. Et c'est leur travail. Allah les a donné cette faveur-là. Ils connaissent, il les a préparés pour ça. Nous, aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Je suis retourné dans les tafsirs, les hadiths pour voir. C'est depuis là-bas qu'on m'a commencé à m'interpeller. On dit, d'abord, ce n'est pas Aïcha qui a dit. Il a faussé depuis là-bas. C'est-à-dire que peut-être c'est délibérément, il a menti. Regarde comment Bukhari structure les hadiths. Il met d'abord le chapitre. Babu Bad el Wahi. Il donne le hadith authentique. Et parfois, il donne d'autres hadiths en bas. On appelle ça Al-Shawahid ou Al-Mutaba'at. Le but parfois de deuxième ou troisième hadith, ce n'est pas parce que c'est authentique, hein, mais c'est parce qu'il y a un mot dedans qui peut t'aider à comprendre un mot qui est dans le premier hadith qu'il a donné. C'est-à-dire, il vient avec le troisième hadith pour que ce soit un tafsir, un commentaire, même si ce n'est pas authentique. Donc, j'ai vu que les commentateurs m'ont dit que, ce n'est pas Aïcha qui a dit, c'est Az-Zuhri qui a dit. C'est un savant. Et puis, regarde comment la parole est venue. Zuhri n'a pas affirmé, hein. Zuhri est en train de rapporter de quelqu'un. Quand la Zuhri, qui l'a? Zuhri dit, quelqu'un a dit, qui on ne sait pas. Est-ce que tu te fies si c'est ça des choses-là? Non. En islam, on n'est pas comme ça. Nous, on tire les conclusions, les jugements à partir des textes authentiques, bien posés. Mais pourquoi c'est écrit dedans? Parce que nous, on n'a pas peur de rapporter tout ce qui a été dit, même si c'est faux. C'est pourquoi quand tu prends sur nos télévision, on a un peu quitté le filtre, hein, on est en train d'expliquer, c'est très important. Quand tu prends sur nos télévisions, il y a des doïfs dedans. Et parfois lui-même il dit que doïf. Pourquoi il dit ça? Lui-même il dit que c'est doïf. Parce que le but, c'est pas de te donner un hadith doïf. Mais le but, c'est d'instruire que ce hadith-là, il est doïf. J'ai rapporté et j'ai mentionné que c'est doïf. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, quand tu veux parler de la sunna, wallah, tu dois être versé dans la connaissance. Pas prendre quelques livres et tu te mets maintenant à chicoter tout le monde. À chicoter tout le monde. C'est pas comme ça en fait. Quand on donne la bonne compréhension. Le livre que je suis en train de lire là, on appelle ça l'Akhdari. Mais c'est un commentaire que je suis en train de lire. Le tafsir, c'est un char. Le char là, c'est un cheikh malien qui a écrit. C'est Cheikh Saada Touré, qui était à Ségou. Quand tu lis le début là, il va te dire que pourquoi il a fait le char. Parce qu'il y avait des gens et ils disent que pour suivre la sunna là, il faut prendre les hadiths directs. Quand tu prends les livres de fiqh là, c'est que tu ne suis pas la sunna du prophète. Parce que ici, c'est la parole de Cheikh Akhdari en train de lire. Nous ne suivons pas Cheikh Akhdari, que c'est le prophète, non, on doit suivre. Akhdari, il est qui? Il n'y a pas un prophète, il n'a pas été envoyé vers nous. Il dit ça, c'est la faiblesse d'esprit. Et c'est le manque de la connaissance et le discernement. Ceux-là qui sont en train de te pousser, de laisser la parole de ces savants et d'aller prendre directement dans le Coran là, ils sont en train de t'induire dans l'erreur. Moi j'ai confiance à Akhdari puisque toi qui es en 2025 là. Toi tu me dis, toi tu vas prendre dans Bukhari directement, puis tu vas expliquer comme toi tu comprends. Lui là, moi j'ai plus confiance en lui. Et c'est pas parce que ça a commencé par lui, il a pris des d'autres. Et ils ont pris des d'autres. C'est une chaîne.
As-sanadu barakatu hadhihi al-umma. As-sanadu barakatu hadhihi al-umma. La chaîne de transmission des paroles et autres, c'est la bénédiction de cette communauté. Voici ce qui fait la différence entre nous et les autres communautés. Quelqu'un a dit, tel pied a dit, tel saint a dit, mais où est la chaîne? Qui a rapporté? Jusqu'à lui, il n'y en a pas. Nous, chez nous, il y en a. Quand on dit Imam Malik a dit là, tu vas trouver où il a tiré jusqu'à tel sahaba. Et le sahaba, il a tiré à partir de quelle version, quel hadith. Quand dans la bonne compréhension. On parle de Sunna aujourd'hui. Or, le livre qui est dans notre mail, là, ce n'est pas le livre de hadith. Automatiquement, quelqu'un va comprendre. Mais toi-même, tu parles de moi, je suis hadith, Sunna là. C'est les hadiths que tu devais suivre. Tu devais prendre le Bukhari pour expliquer. Muslim, j'ai dit, mon frère, moi, je ne suis pas arrivé là-bas. Bukhari et Muslim là sont là pour des buts précis. Pas pour comprendre, pour venir s'asseoir ici et expliquer. Surtout à des gens que parfois Allah n'a pas facilité le chemin de la connaissance comme les autres. Allah donne la bonne compréhension. Mais ça reste toujours chacun avec sa position, chacun avec sa manière de comprendre. Il faut être relax. Les savants qui suivent la sunna, ceux qui nous montrent l'adoration d'Allah, l'obéissance à Allah. Donc, quand tu suis un savant, un imam, un oustaz, et tu vois que lui-même, il est en train de te pousser à faire l'adultère, la fornication, il ne faut pas le suivre. Comment? Parfois, il ne va pas te dire qu'il vient faire, mais lui-même, tu le connais qu'il n'est pas clair. Il n'est pas propre. Lui-même, il a tel. Il faut commencer à apprendre date. On n'a pas dit d'aller fouiller dans sa vie. Hein. Ça, c'est notre comportement. On cherche avec trop de même. Est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon? Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de lui-même, il n'est pas honte. Toi-même, tu es son élève là. Parfois, il peut t'envoyer à négocier avec une dame. Là, c'est ouvert là. Mais aller fouiller ce qui est caché, ça, c'est interdit en islam. Si tu vois un imam et un oustaz qui dit que si ton papa dit ça, ta maman dit ça, il ne faut pas suivre. Ce n'est pas un bon oustaz, il ne faut pas le suivre. Il a donné de toi maintenant à désobéir à tes parents. Ce n'est pas un bon oustaz, ce n'est pas un bon imam, il ne faut pas le suivre. Celui-là qui te fait croire que marmailler, escroquer l'argent des gens, c'est bon, il ne faut pas le suivre. Quand tu es avec lui, il te parle toujours d'Allah. Allah dit comme ça, Allah dit comme ça. Voici le verset. Le prophète nous dit comme ça. Son comportement montre, lui là, tu peux avoir confiance en lui. Mais lui qui dit, il ne fait pas, il ne faut pas avoir confiance en lui. Le chef Bukhari, l'imam Bukhari, un jour, il allait rapporter hadith chez quelqu'un, il a entendu que c'est un grand savant. Arrivé, il va dire, ah, mashallah, Bukhari, tu es venu prendre hadith chez moi, mashallah, assis-toi. J'ai mon âne là, je vais aller le chercher. Après, je vais te rapporter le hadith que je connais. Il a pris un panier comme ça, il n'y avait rien dedans, il n'y a pas de nourriture. Et il a blagué, l'âne, il a dit, viens prendre. Et quand l'âne est venu, il a attrapé. Il y avait, Bukhari s'est levé pour voir, il y a quoi dans le panier, il n'y avait pas de nourriture. Bukhari dit, quelqu'un qui peut blaguer un animal, il peut moi me blaguer. Moi, je ne prends plus le hadith avec toi. Il est parti, il n'a pas pris le hadith. Il a menti. C'est une grande leçon. Avant de suivre quelqu'un, il faut connaître sa moralité, surtout dans la religion. Je n'ai pas dit d'aller fouiller dans sa vie, mais au moins la collaboration qu'il y a entre vous, de façon visible. S'il est honnête, c'est bon. Mais déjà, lui-même qui est oustaz là, il n'est pas honnête dans ces choses. Il ment, il trahit. C'est pas bon. Il n'est pas exemplaire. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, ceux qui nous montrent l'adoration, l'obéissance à Allah, pas par les belles paroles seulement, mais par son comportement aussi. Et à une mesure raisonnable. C'est pourquoi je dis, si on doit rentrer dans la vie privée de tout le monde, c'est difficile. Hein? Et Allah même a fait ça comme ça. وفي الناس شر لو بدا ما تعاشروا ولكن كساه الله ثوب غطاء كما قال ابن الأتاهير.
On continue. وَيُحَذِّرُونَ مِنْ اتِّبَاعِ الشَّيْطَانِ, ce qui nous avertit contre l'obéissance et à ne pas suivre le diable, le shaitan. C'est lui qui te dit, il ne faut pas faire ça, c'est pas bon pour toi. Il ne faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Si tu fais ça, tu vas perdre ta foi, tu vas perdre ta lumière, tu vas perdre ta spiritualité. Il faut le suivre. Quand tu suis quelqu'un, tout ce que tu fais est bon, il faut commencer à écouter de lui. Même en amitié, quelqu'un, il certifie tout ce que tu fais. Il faut commencer à écouter de lui. Mais quelqu'un que quand c'est pas bon, il te dit, mon frère, tu es mon ami, mais ce que tu fais, c'est pas bon. Lui, là, c'est un vrai ami. Il t'aime. Donc, comme nous ne sommes pas parfaits, forcément, ton oustaz là, ton imam là, s'il est bon, il va te dire, parfois, mon frère, ce que tu fais là, c'est pas bon. Hein? Tu continues. Il faut continuer seulement. Faut pas. Ça, c'est ton travail là. Hein? Oui, il dit, tu te dis, il n'a qu'à laisser, il n'a pas encore laissé. Est-ce que tu dois te fatiguer? Non, non, non. Je vis un hadith dans Riyad Solihin, ça m'a beaucoup plu. Il y a des gens là, on va mettre la chaîne sur le cou pour les forcer pour entrer dans le paradis. Donc, parmi nous, il y a des gens qui sont comme ça. Tu dois tellement le coller, toujours le conseiller, il ne faut pas te fatiguer. Peut-être à la fin de sa vie ou quelque part là-bas, il va accepter. C'est comme si tu avais mis la chaîne dans son cou pour le tirer pour entrer dans le paradis. Non. Donc, c'est un grand enseignement qu'on devait prendre un temps pour expliquer. Le musulman ne doit pas agréer, accepter pour lui-même ce que les perdants ont accepté pour eux. Le mot perdant ici, là, c'est tiré d'un hadith. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à ses compagnons, savez-vous qui est le perdant? Qui est le fauché? Qui a fait échec? Qui n'a plus rien? Le pauvre, le vrai pauvre. Les compagnons du prophète disent oui, oui. Celui qui a fait échec là, c'est celui qui n'a rien. Il avait des maisons, il avait l'argent et tout est parti. C'est celui-là qu'on appelle le pauvre. Al-Mouflis. Le prophète dit non, non, c'est pas ça. C'est pas celui-là, il avait de l'argent liquide, il avait des biens matrimoniaux, il avait ceci, il avait cela, les voitures, les Lamborghini et autres. Et puis il a perdu. Il est devenu pauvre. Après la richesse. Parce que c'est ce qu'il y a Al-Mouflis. Mais l'Iflas. Il y avait l'argent et c'est parti. C'est ce que les compagnons ont dit. Le prophète dit non, c'est pas ça. Le vrai pauvre, après la richesse, quelqu'un qui avait la richesse et c'est parti, le vrai là, c'est celui-là qui va venir le jour de la résurrection. Son bulletin est plein de bonnes actions. Il a fait la prière, il a fait la zakat, il a fait le hajj, il a fait le jeûne, il a fait toutes sortes de bontés. Allah dit, Masha'Allah, tout est bon, ok, va rentrer dans le paradis. En partant, quelqu'un se lève. Allah, toi-même, tu n'as pas dit que l'injustice n'est pas bon? Oui, c'est vrai que l'injustice n'est pas bon. Il dit, mais lui, là, il m'a insulté. Allah demande, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux mentir là-bas? Tu peux mentir, oui, Allah, c'est vrai, je l'ai insulté. Ici, on paye. Hein? Là-bas, on ne va pas dire qu'il faut l'insulter comme revanche. Non, non, non. Tu dois payer avec tes bonnes actions. On prend pour les donner. Hasanat. Bon, c'est fini. Bon, il va. Une autre personne se lève. Allah, moi, il m'a arraché ma femme. Hein? Oui, même ça que. Wallahi, j'ai lu un hadith, un livre, Tuhfatul Arous. Il y a beaucoup de Tuhfatul Arous. Et le gars, dans un chapitre, a rapporté des hadiths du prophète qui parle de celui qui détourne la tête de la femme de quelqu'un pour le prendre. Il l'a maudit. Ça, il y en a beaucoup. Regardez, en islam déjà, quand on a fiancé une femme, c'est fini, tu ne dois plus aller là-bas. À plus forte raison, celle qui est déjà mariée. La yakhtubu ahadukum ala khitbati akhi. Wala yabi'u ahadukum ala bay'i akhi. Quand on a fiancé une femme, c'est fini. Le prophète s'est interdit d'aller négocier encore. À plus forte raison, il a marié sa femme. Ils ont 2 enfants.
Sans ce moment, toi, tu trouves que voilà, c'est une bonne femme, lui, il ne mérite pas, tu passes par tous les moyens pour détourner. Le prophète l'a maudit. Donc, celui-là, comme ça, il y a un litige entre eux. Et alors, quand on lui a pu rentrer au paradis, il va faire ça. C'est vrai, oui, c'est vrai, il faut payer. On prend les hasanats, les mérites pour donner. Il continue, Allah, il a arraché ma parcelle, mon terrain. C'est vrai, il faut payer. Hasanat. Donc, comme ça, les gens viennent réclamer. Les réclamations. Jusqu'à ce que les bonnes actions vont finir. Bon, maintenant, tu n'as plus de bonnes actions. Ce sont des péchés seulement. Va rentrer dans l'enfer. Mais peut-être que c'était le niveau 1. Niveau 2 et plus, 3 et plus. Mais le niveau 1, on dit qu'il faut partir. Quelqu'un se lève encore. Alors c'est pas fini. Hein. Il a menti 6 mois que moi j'ai fait la fornication. C'est ce que nous aimons beaucoup. Lui là, il avait telle dame. Tu les as vus? Allah dit, quelqu'un comme ça, on doit le fouetter 80 fois. Et c'est fini, toi, on ne va plus accepter ton témoignage. C'est ça qui est comme cure-dent chez nous. Allah, il a terni ma réputation, mon honneur. Il a dit que j'ai forniqué ou bien j'ai fait adultère. Pourtant, je ne l'ai pas fait. C'est vrai, il faut payer. Il n'a plus de bonnes actions. On prend les péchés de l'autre là, l'offensé pour mettre aussi pour lui. Peut-être qu'il devait aller dans le degré numéro 1, ça devient degré numéro 2. Et comme ça jusqu'à ce que Allah dit. Le prophète dit c'est celui-là qui est le vrai perdant. C'est le vrai fauché. C'est celui qui a fait échec dans son sens noble et dans son sens vrai. Parce que l'au-delà, là, Yom al-Qiyamah, c'est l'éternité. Quand c'est bon pour toujours. Quand c'est mauvais pour toujours. Donc, Cheikh nous dit ici, le bon croyant, le croyant pubère, le croyant responsable de ces actes, celui-là qui connaît le sens réel de l'islam, il ne doit pas jouer avec ça. C'est-à-dire, depuis le matin, quand je me suis réveillé, je fais la prière des Fajr, j'ai fait la prière des Zohr, Asr, Maghrib, il y a Isha qui vient, peut-être j'ai fait quelques bonnes actions à côté. C'est-à-dire, en faisant les bonnes actions, je prends garde maintenant. Comment ne pas gâter ces bonnes actions? C'est très très important. Le musulman ignorant, insouciant, c'est celui-là, il fait que les bonnes actions, mais il est comme les génies de Suleiman. Le prophète Suleiman, Salomon, Allah l'avait donné la garde des génies, des démons. Il travaillait pour lui. Mais le problème, quand ils finissent le travail, il faut leur donner un autre travail. Sinon, il va gaspiller, il va gâter ce qu'il a fait. Il y en a parmi nous, ils sont comme ça. Quand il fait bonnes actions, en même temps, il gâte. On a fini la prière de Maghrib, il va aller s'asseoir au grain. Il va commencer à manger la chair des gens maintenant. Il est en train de gâter ce qu'il a fait. On ne doit pas être comme ça. C'est une manière d'être. Ne pas être intelligent, quoi. Entre guillemets. Regarde comment ma femme est difficile. Tu laisses ton sommeil, tu prends l'ablution dans la fraîcheur, tu viens prier, et puis tu vas laisser ça là, facilement, quelqu'un va aller prendre et va poser. Regarde comment Ramadan est difficile. Tu vas jeûner 29 jours, 30 jours, et puis tu vas les laisser facilement comme ça, quelqu'un va aller prendre. Donc il faut être éveillé. Il faut être quelqu'un qui se soucie de ses bonnes actions et qui préserve ses bonnes actions. C'est très important. Donc ceux-là, c'est ceux qui ont gaspillé leur vie dans ce qui n'est pas l'adoration d'Allah, donc dans le fait de causer les justices aux gens, et finalement, on va prendre les bonnes actions pour donner aux gens, et on va prendre le péché des gens pour les donner. C'est simple, non? On a changé le temps. Oh. Donc, on a pratiquement la fin du verset, de la préface. Donc, ceux-là, ils vont longuement pleurer le jour de la résurrection et ils vont longuement regretter. Il y a deux types de regrets. S'ils savaient aller faire plus, ça c'est bon. S'ils savaient aller faire même un peu, ça c'est pas bon. Ceux-là, ils vont regretter qu'Allah fasse qu'on soit toujours sur la sunna des prophètes, notre bien-aimé, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on revient sur ce qu'on a dit à Babara. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on va commencer réellement ce qui est fiqh. Parlant des ambitions, les grands, les petits. C'est maintenant qu'on va commencer ça.
kalan dɔ la bonne vocation alhamdulillah ala fo kala wale balo masami kan ni tando isanga ni wati bela jeni amani ala fa kan ne man kishka mutu muhammad sallallahu alaihi wasallam so mo na jeno ani mo no la pa fata sal jama semaine temani an mana fe ni kan an wate ben islam ka ko foyi de ke bara foyi magana te fika ala loro lo ala ikala ka kiti lo ala ko di abeke wa atike islam kan ka kiti sani ba lon ko ala ko kan ka ke wala makana ke mo lon ni kan ka kida na lon ke do ko so loni fe de islam kan la ko tam kuma kan fo mi jila ko na ko ikra kala ke kala yi loni ni israeli da ko mala reka ke be gresel ke kile kalama parce que kala min ne hadisa kile kala hadisa fla kala o ko tede kala yere ba ke fi ba lo re o ko son shi be barale ko ale tila mo na be fa ko do ke na ma lo na ma kiti lo akalo aba nyenyo ni aka hadisa kitabu lo ka qur'an lo aka tafsiru lo akalo aba nyenyo ni ka soro abi fo le ka ko karamo comme kalante be gresel ne mi ma lo sa ne ba ke di ko ne ni galite an ɲɔgɔn dafa n'i ma lɔn ɲininkali kɛ jɔn de bɛ ɲininka ko lɔnnikɛbara sɛbɛw min bɛ kira ka suna labato la an ko kira ka suna labato kuma kɔrɔ ka dun dɛ kuma kalankɛla de b'a kɔrɔ faamu n'o tɛ kalanbali ale bɛ suna faamu fɛn dɔw ye ten ka nɔrɔ fɛn dama dɔ la ko suna a banna walayi ale bɛ suna ka dun suna lawasali karamɔgɔ kalankɛla mɔgɔ min ka ɲɛ kalan na ale de bɛ suna lo e de bɛ fɛn dɔ ye i ta miiri suna ye ale b'a ye suna ye parce que a samani ka don fɛn dɔ kɔrɔ o de ka kɛ suna ye o kosɔn suna fɔlɔfɔlɔ ye mun de ye ni mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ ɲinɛ kɔ kuranna yɛrɛ ye suna fɔlɔfɔlɔ ye parce que dɔw tagala kɛlen n'a fɔra suna dɔrɔn min bɛ halisa kɔnɔ dɔrɔn min bɛ halisa kɔnɔ dɔrɔn min bɛ halisa kɔnɔ walahi suna bɛ daminɛ kuranna de la parce que ya Aisha radhiyallahu anha ɲininka kira jogo tun ye mun ye a ko alquran kuranna yɛrɛ kɔnɔ suratul bakara kɔnɔ a ko amana rasul bima unzila ilayhi kira den limaniya fɛn ma min jigila kan a daminɛ ale la fɔlɔ kira ka suna bɛ kuranna le fɔlɔ kuranna kɔfɛ sisan hadisaw bɛ to a la min kuma fɔla hadisaw kɔnɔ hadisa min ɲabala tɛ yen a bɛ faamu dɛ wallahi n'i ma hadisa ɲini ka faamu a kan ka faamu tɔgɔ min i bɛ fili i b'i yɛrɛ halaki i bɛ mɔgɔ wɛrɛ fili ka fara kan parce que i bɛ taa nɔrɔ sanfɛ kumaw la kuranna tafsir ka ca ɲami hadisa yɛrɛ tafsir ka ca ten kuranna kumaw bɛ ɲɔgɔn dafa cogo min hadisa kumaw bɛ ɲɔgɔn dafa ten mais ka taga kɛ kuranna aya kelen kuranna aya fila hadisa kelen hadisa fila de b'i bolo i bɛ ko bɛɛ suma ka bɛn o ma wallahi o tɛ lɔnni baara ye lɔnnikɛbaga b'i miiri Bukhari dɔrɔn bɛ kɔnɔ hadisa 7 Muslim kɔnɔ hadisa 4 tɔ min bɛ an b'o fɔ e de ma ninnu kalan ka ban e bɛ hadisa dɔ kalan ten dɔrɔn ka kɔrɔ fɔ ka kiti dɔn wallahi a tɛ kɛ ten ala ka faamuya diya ma donc ka tugu lɔnnikɛbagaw le kɔ min man bɛ ka bɔ sitana labatoli ma an kana kɛ mɔgɔ ye minnu kɛra bolokolo ye o ka baaraɲumanba kɛ dugukolo la kiyama taara se u ka karisa minɛ u ka karisa tɔnɔ u ka nin kɛ u ka barajiw bɛ taga di o tigiw ma a laban bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ an kana kɛ o mɔgɔ sugu ye baaraɲuman kɛ a ka bon ni ma kɔrɔ a ka gɛlɛn ma ka wuli ka taa fajiri seli nɛnɛ kɔrɔ k'i ka sunɔgɔ to yen et puis facilement ten k'i bɛ fɔn a baraji kɔ parce que ka mɔgɔ dɔ kɔrɔfɔ sisan an kana sɔn i ma an bɛ baaraɲuman kɛ an ye baaraɲuman kɔlɔsi ala ka faamuya diya ma donc an sera kitabu kuma ɲɛbila laban na semaine nata n'ala sɔnna an bɛna saniya kumaw daminɛ seliji n'a ɲɔgɔnna ninnu ala ka faamuya diya ma ala ka baara ɲɔgɔn ye subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin